Pour pouvoir consentir librement, pour de vrai, j'ai besoin d'avoir accès à mes sensations dans mon corps. J'ai besoin de sentir ce qui se passe dans mon corps. Mais pas que. J'ai besoin aussi d'espace, de temps. Et ça veut dire que j'ai besoin que la personne en face ne soit pas dans une urgence de recueillir mon consentement. Ça veut dire que je dois avoir une lucidité au moment où je décide. Et j'ai aussi besoin d'avoir une vision éclairée des choses, d'avoir toutes les informations. Je parle du consentement dans toutes les sphères de la vie. On en parle beaucoup en ce moment dans les relations amoureuses, mais je parle du consentement même dans les choses les plus banales du quotidien. Il y a tant de choses qu'on fait en pilote automatique parce qu'on croit qu'on est obligé, parce qu'on ne sait même pas qu'on peut faire autrement, parce qu'on ne s'est même pas posé la question de est-ce que je suis obligée de faire ça, ou est-ce que je suis obligée de le faire de telle manière, ou est-ce que je suis obligée de le faire tout le temps. Et donc, c'est formidable qu'on parle de consentement, mais il me semble vraiment important de voir tous les pièges possibles. On n'est pas tous égaux face au consentement. On n'a pas tous et toutes reçu les mêmes ressources affectives. On n'a pas tous et toutes la même sécurité intérieure, le même ancrage, le même accès à nos sensations. On n'a pas tous et toutes vécu des traumas. On n'a pas tous et toutes des fragilités, en tout cas pas les mêmes. Nous ne sommes pas tous et toutes soumis aux mêmes mécanismes familiaux, mais aussi systémiques. Et pour moi, le consentement, c'est vraiment, je sais que c'est une évidence, mais une responsabilité collective et commune. Je pense à un épisode quand j'attendais mon fils. On m'a fait signer un formulaire de consentement pour le déclenchement de mon accouchement. Et je me souviens que ce formulaire ne contenait rien, aucune information. Et j'ai eu un mal fou à recevoir des informations concrètes, claires, intelligibles sur à quoi je consens. C'est-à-dire que j'ai dû, moi, on m'a donné le formulaire en me disant bah, « vous avez juste à signer, c'est juste un formulaire de consentement ». Mais quand j'ai demandé, ça veut dire quoi? On va me faire quoi? Quelles sont les options? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui va se passer? On me disait « ah non, mais c'est le protocole ». Et j'ai dû me battre pour trouver un interlocuteur qui me donne des réponses claires. Et ça n'a pas été le premier interlocuteur, j'en ai eu plusieurs. Et on m'a bien fait sentir que ça se faisait pas vraiment et que c'était vraiment pénible et que les gens n'avaient pas le temps. Et pourtant, on parlait de mon corps. On parlait d'actes lourds qui pouvaient peser sur ma vie et celle de mon bébé. C'est ça le consentement. C'est pas demander si t'es OK. C'est te donner le temps, l'espace, les ressources, les informations pour que tu puisses décider pour de vrai. Dans mes espaces de thérapie, dans mes groupes, tu vas apprendre à connecter à ton vrai consentement, à vérifier ton vrai consentement.